Tu dis, mais comment les disciples ont-ils délié les péchés? Réponse, avec la parole de Dieu. À celui qui avait confessé de la bouche qu'il croyait que Christ était son salut, ils ont affirmé que Dieu lui avait certainement pardonné ses péchés, et là-dessus ils l'ont baptisé. Tu répliques, mais comment ont-ils lié? Réponse, si l'on ne croyait pas la parole de l'Évangile, ils s'en allaient selon l'ordre de Christ et se débarrassaient de la poussière de la ville où ils se trouvaient, et attestaient qu'au dernier jour, le sort de Sodome et Gomorrhe serait plus léger que le sien. Car le royaume de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'est approché d'eux, et ils ne l'ont pas accueilli. Luc 10, 10 à 12. C'est en effet ce qu'ont fait Paul et Barnabas à Antioche de Pisidie. Acte 13, 46. Quand les Juifs ne voulurent pas accepter la parole de l'Évangile, ils leur dirent « On a d'abord dû vous dire la parole de Dieu, mais comme vous la rejetez, et vous rendez impropre à la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. » Et peu après, quand les Juifs firent avec les puissants de la ville, en sorte qu'on expulsa Paul et Barnabas, ces derniers ont secoué contre eux la poussière de leurs pieds. Les paroles sont formulées ici d'une manière telle qu'on voit bien qu'il s'agit d'un geste symbolique destiné à réprouver l'incrédulité, et les incroyants sont restés dans leur péché. Ça ne doit troubler personne que les paroles de Matthieu 16, 19 « Tout ce que tu liras sur la terre sera, etc. » se trouvent aussi en Matthieu 18, 18 et soient utilisées à propos du bannissement, car elles sont comme une grande conclusion ou maxime que Christ utilise souvent, comme « Nemo lucernam ponit, etc. » Personne ne met une lampe allumée dans une cachette. Luc 11, 33. Qu'il utilise pour une grande et ferme conclusion, et qu'il a tiré d'un usage commun des humains, mais il en tire sans cesse d'autres sentences. Ainsi en Luc 8, 16, Luc 11, 33, Matthieu 5, 15. De même, il emploie de diverses manières la tournure langagière, il n'y a rien de secret, que tout le monde utilise. C'est pourquoi le bannissement est bel et bien compris dans les paroles sur lier et délier. Car il appartient bien à l'Église de rejeter celui qui désobéit et scandalise, tout comme les prédicateurs se détournent de ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre, etc. Il faut aussi savoir que Dieu lui-même a prescrit de sa bouche aux disciples de faire ce qu'il est pourtant seul à faire. Luc 10, 9, « Guérissez les malades » ou rendre la santé n'est l'œuvre que de Dieu, comme Pierre le dit en Acte 3, 12 à 16. Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait cela par notre propre force ou crainte de Dieu? C'est Dieu qui l'a fait, etc. Luc dit de rechef en Acte 5, 12, « De nombreux signes et miracles se produisirent par la main des apôtres. » Or c'était l'œuvre de celui qui dit en Marc 16, 17, « En mon nom, les croyants chasseront les démons, etc. » Il dit « en mon nom », non par leur propre force. Bien qu'il soit amical envers nous, pauvres humains, au point de nous attribuer ce qui est sien. Car si l'homme est croyant de cette manière, il sait bien que le miracle vient de Dieu et non de lui. Il dit donc ici aussi, « Tous ceux auxquels vous pardonnerez les péchés », comme si les apôtres engendraient la foi dans le cœur des gens, or personne ne l'engendre sauf l'Esprit de Dieu qui attire. La dernière partie de cet article, à savoir que Dieu seul pardonne les péchés par Christ Jésus, son Fils notre Seigneur, a suffisamment été traitée dans les articles 19, 20, 21 et 22. Il en est beaucoup question en Romains 5, 19, une parole suffisamment alléguée plus haut. Je dois pourtant citer ici encore une parole de ce passage. Comme par la désobéissance d'un seul homme, entendez Adam, toute la multitude a été rendue pécheresse, nous aussi, toute la multitude avons été rendus justes par l'obéissance d'un seul, entendez Christ. Cette parole ne peut porter préjudice à aucune créature.